tous, aujourd'hui je vous propose un test du smartphone Ulefone S9 Pro. Donc, voici l'emballage. Donc il s'agit d'un smartphone avec un écran de 5,5 pouces d'une résolution de 720p avec un ratio de 18 neuvième, un processeur Mediatek quad-core MT6739, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, la possibilité donc de déverrouillage via empreinte digitale et également avec une reconnaissance faciale, une caméra double capteur arrière de 13 et de 5 mégapixels, une grosse batterie de 3300 mAh et Android dans sa dernière version, à savoir la 8.1. Procédons maintenant au déballage. Au niveau du contenu de la boîte, donc nous retrouvons le smartphone, que nous verrons plus en détail tout à l'heure. Une carte de garantie et un manuel d'utilisation qui contient également le français. Une protection d'écran additionnelle puisqu'une première est posée sur le smartphone. Un chargeur donc USB (1 ampère) et donc un câble de charge et de transfert de fichiers au format micro USB. Passons maintenant à la découverte de cet appareil. Donc sur la face avant, nous retrouvons bien sûr un haut-parleur, la caméra frontale, je ne sais pas si on va le voir, capteur de proximité et de luminosité. Sur le côté droit, donc les boutons volume, le bouton power. Sur le bas, un microphone. Sur le côté gauche, rien du tout. Et sur la partie supérieure, bonne nouvelle, donc ils ont fait le choix de conserver la prise jack donc pour le casque audio et un port de charge donc au format micro USB. À l'arrière, un haut-parleur, la marque Ulefone qui est reprise, le capteur biométrique, capteur d'empreinte, et donc double capteur photo avec également double flash LED. Donc la partie arrière est amovible, elle est en plastique, ce qui rend l'appareil plutôt léger. Vous voyez, il y a un léger grain, donc moi j'ai choisi la version bleue qui est plutôt réussie. Donc je vais retirer le film de protection. Donc comme je vous le disais tout à l'heure dans la vidéo, un film de protection est également pré-appliqué. On le voit ici. Donc la partie arrière est amovible, je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, c'est juste ici. Et permettra donc l'insertion de la carte SIM, puisque l'appareil est double SIM, stand-by. C'est-à-dire que les deux SIM sont actives, dès que l'une prend un appel, l'autre est désactivée. Donc la batterie est inamovible cependant. Donc on voit bien la possibilité donc d'insérer soit de carte SIM, soit une carte SIM plus une extension micro SD. La batterie, le haut-parleur, donc non, de belles prestations. Et donc le cache arrière se clipse. Donc commençons par vérifier un petit peu cet appareil, notamment au niveau des paramètres. Donc l'appareil, c'est bien un S9 Pro, il possède bien la version 8.1 d'Android, donc la version Oreo. Correctif de sécurité date de mai, donc il faut espérer qu'une mise à jour arrive pour compenser un peu ça.
au niveau du stockage, où est-ce que je vais trouver le stockage? Donc la reconnaissance faciale se configure via ce menu. Voilà, il y a même la possibilité donc pour les lieux sombres d'activer une option afin de faciliter le déverrouillage facial. Le stockage donc est ici. Donc qu'est-ce que j'ai installé un jeu donc, qui prend pas énormément d'espace, qui fait 170 mégas pour vous permettre de voir les capacités 3D de l'appareil. Et donc sur les 16 Go, il en reste une dizaine, puisque 6 Go 42 sont utilisés. Donc, au niveau des paramètres économiseur d'écran, ce qui est appréciable également, c'est la protection un mode nocturne, tout simplement, donc qui permet de jaunir un petit peu l'écran et d'éviter en milieu un peu sombre d'éviter la fatigue oculaire. Au niveau des applications natives, donc on retrouve très peu de choses, et c'est plutôt une bonne chose. Ça permettra à chaque utilisateur de configurer son téléphone et d'installer les applications qu'il désire. Donc on retrouve l'agenda de Google, un appareil photo qu'on verra plus en détail tout à l'heure. Les contacts, c'est également l'application de Google. Et au niveau du téléphone, comme on peut le voir ici, donc ça ressemble également au composeur téléphonique d'Android AOSP, donc la version standard d'Android. Donc très peu de surcouches de la part du téléphone, une interface qui est donc très proche d'un Android pur. Passons maintenant à la partie photo, puisque cet appareil est intéressant. Il possède un double capteur photo associé à une double flash LED, 13 mégapixels plus 5 mégapixels. Voyons voir ce que ça peut donner au niveau de la qualité photo. Donc plusieurs modes sont intégrés nativement dans l'application. Un mode vidéo bien sûr, un mode photo, un mode beauté donc qui va lisser le grain de la peau, un mode portrait donc appelé blur, c'est l'équivalent du mode portrait qu'on peut retrouver sur les iPhones et qui sont censés donc utiliser les deux capteurs pour jouer sur la profondeur de champ et flouter l'arrière-plan. Un mode mono qui est tout simplement un mode noir et blanc, un mode panorama et enfin un mode pro qui permettra donc de régler les ISO, la balance des blancs, etc. Au niveau des paramètres, en mode pro, donc en fait les paramètres seront différents en fonction du mode utilisé. Possibilité donc d'utiliser la géolocalisation, donc le format de l'image 16/9 ou 4/3, taille de l'image donc qui va grimper jusqu'à 13 mégapixels et enfin donc la possibilité d'apposer un petit texte sur l'image. En mode normal, les paramètres contiennent un peu plus de choses, à savoir le retardateur qui est ajouté, la détection des visages également. Zéro shutter lag, donc pour accélérer l'autofocus, toujours la possibilité d'apposer du texte sur la photo. Donc ça c'est pour le mode rafale, prise de 20 captures ou de 40. Et donc ceci c'est la réglage de la fréquence de rafraîchissement. Allons-y pour une petite capture et voir un petit peu. Donc le flash, est-ce que je peux l'enlever? C'est vrai que je préfère vous le dire, mes volets sont à moitié fermés. Et donc, il fait un peu sombre. Donc le test n'étant pas très concluant, je vous propose d'aller prendre quelques clichés en extérieur et de vous les proposer dans la vidéo.
Voyons maintenant ce que donne YouTube sur cet appareil. Hi, I am Tanya. This is my voice. I use Morse code by putting dots and dashes with switches mounted near my head. As a very young child, I used a communication word board. I used a head stick to point to the words. It was very attractive to say the least. Once Morse code was incorporated into my life, it was a feeling of... Donc un bel écran. Je vais essayer d'en mettre une autre. Donc là, le son est au maximum. Il est largement suffisant. On va pas dire qu'il est très très puissant, mais il est suffisant pour regarder une vidéo sur smartphone. Ce que je vous propose maintenant, c'est de tester donc les capacités au niveau de la 3D avec un petit jeu que j'ai installé. Nous y voilà. Les angles de vision ont l'air quand même très très corrects. Donc des capacités finalement graphiques largement suffisantes, même pour du jeu, petit jeu en 3D. Hein. Donc des capacités graphiques, comme je le disais, largement suffisantes pour du petit jeu en 3D. Ce que je vous propose maintenant, c'est de tester les fonctions de multi-application, donc la gestion du multitâche, et voir un petit peu comment réagit cet appareil. Je vais essayer le jeu maintenant. À mon avis, ça va être compliqué là pour lui. Ah bah non, il reprend le jeu, il avait gardé le jeu en mémoire. Donc non, une très bonne gestion du multitâche, c'est une bonne chose. Retournons d'ailleurs dans les paramètres dans la gestion du multitâche, puisqu'il y a deux options qui sont intéressantes. La première, c'est pour fermer donc toutes les applications. Donc juste ici, et celle-ci permet de verrouiller tout simplement, et donc activer déjà une fonction d'auto-nettoyage pour libérer la mémoire une minute après que l'écran soit verrouillé. Mais vous pouvez cependant laisser tourner en fond de tâche certaines applications, donc en les choisissant et donc en les verrouillant tout simplement.
Donc là, c'est la fameuse option tout fermer. Voilà. Donc la mémoire est libérée, 500 mégas donc de mémoire récupérée. En conclusion, j'ai beaucoup apprécié sur cet appareil la qualité de son écran avec des angles de vision qui sont très très bons. L'autonomie, la batterie de 3300 mAh et l'écran d'une résolution de 720p permettent de tenir facilement une journée et demie en utilisation intensive. L'appareil photo, donc sur cette gamme de prix, un double capteur photo qui permet de prendre des photos en mode portrait, c'est une très très bonne chose. Et surtout, le nombre de technologies embarquées, ne serait-ce que pour le déverrouillage, avec le capteur biométrique, mais également le capteur de reconnaissance faciale à l'avant, qui marche très très bien. Je vais refaire une démo rapidement, comme vous pouvez le voir là. Hop, j'appuie, et ça déverrouille. Donc ça permet donc de se passer de code, etc. Et c'est une très bonne chose. Capteur d'empreinte, lui également, marche plutôt bien. Après, c'est vrai qu'il faut prendre l'habitude, savoir où poser son doigt. Donc une fois qu'on a trouvé, donc il se déverrouille en une seconde, c'est une très très bonne chose. L'appareil est léger, la taille, le choix d'avoir mis un écran de 5,5 pouces, c'est très bien pour le multimédia, mais surtout le ratio 18/9, donc vous voyez l'écran est beaucoup plus haut que la normale, ça permet une excellente prise en main et de pouvoir quand même naviguer assez facilement, j'ai pas des grandes mains, sur une grande partie de l'écran, sans avoir à le tenir à deux mains. Le multitâche est également très bien géré. L'appareil, avec ses 2 Go de RAM, est largement suffisant pour faire du multitâche et se révèle suffisamment réactif. Au niveau des bandes de fréquence, donc moi je suis chez Free, je capte normalement très très mal dans mon logement. L'appareil me permet de capter la 4G sans souci, donc je recommande fortement cet appareil qui se révèle très léger. Après, ce qui est dommage, c'est tout simplement que, bon, après c'est certainement lié au prix de vente de l'appareil. Donc on retrouve bien 2 films d'écran avec l'appareil, mais malheureusement, pas de coque de protection à l'arrière. Et sur ces appareils, effectivement, c'est quelque chose qui risque d'être un peu plus difficile à trouver en France.